Grand Chambéry s'engage dans le développement durable et la préservation de son domaine naturel. Nous allons ensemble découvrir les différentes actions menées à travers ce CEMAG. J'ai le plaisir dans ma mission de coordonner les travaux concernant le développement durable et toute la transition énergétique qui s'opère sur notre territoire. C'est une politique transversale avec laquelle nous travaillons avec mes collègues vice-présidents et les directeurs des différents services, en nous appuyant sur des partenariats forts comme l'Institut national de l'énergie solaire qui est là juste à nos côtés, le Centre d'ingénierie hydraulique ou Énergie-Pool qui sont des fleurons sur Savoie Technolac où nous efforçons de déployer la filière énergie hydrogène à l'image de cette station de recharge pour les vélos à hydrogène qui est alimentée, ici nous sommes sur le Bourget du Lac et juste de l'autre côté de la rue, par une route solaire sur la mode Servolex. À côté de ça, nous travaillons toute l'année 2019 sur notre plan climat, air, énergie territorial. Nous avons défini les 5 axes stratégiques et nous allons maintenant aller jusqu'à des actions que nous partagerons avec nos concitoyens par une consultation dématérialisée dans le courant de l'été. Dans sa démarche de réduction des consommations du territoire, Grand Chambéry a mis en place le dispositif Mon Pass Rénov'. C'est un dispositif d'accompagnement qui est proposé à tous les propriétaires du territoire. Rénover son logement est un acte souvent compliqué et long et difficile. C'est pourquoi le Grand Chambéry a mis en place ce dispositif qui permet à chaque étape de fournir des conseils appropriés, approfondis, gratuits et techniques vis-à-vis des projets de chaque copropriétaire ou propriétaire de l'agglomération. Grand Chambéry met en place un numéro unique spécifique dédié à cet accompagnement qui permet aux propriétaires d'avoir toutes leurs réponses sur leurs projets. Donc sur cette maison des années 60, on a un projet de rénovation globale auquel on bosse depuis bien longtemps. Et on a été accompagnés pour aller jusqu'au bout de ce projet avec donc des personnes, des techniciens qui sont venus faire un diagnostic thermique de la maison. Et ce diagnostic nous donne droit, avec les travaux qu'on envisage, donc d'isolation par l'extérieur et d'isolation de la toiture, d'avoir des aides assez conséquentes qui nous permettent d'aller jusqu'au bout de ces travaux. Grand Chambéry s'implique fortement dans un programme de prévention et de réduction des déchets. Une des actions a été la mise en place de bornes textiles pour récupérer les vêtements usagés. Alors là, il y a eu un marché qui a été passé avec Emmaüs Vêtements pour son savoir-faire, qui est un des spécialistes de la récupération en termes de collecte et de valorisation des textiles usagés. Donc avec eux, on a mis en place une 50aine de bornes textiles que vous avez juste à côté de moi, dans l'agglomération Grand Chambéry. Et depuis peu, elles ont été aussi disposées dans nos déchetteries. À titre d'information, en 2017, donc Emmaüs Vêtements a collecté 800 tonnes de textiles usagés et rien que par l'intermédiaire de ces bornes que vous avez ici, on a récupéré plus de 310 tonnes. Au niveau de Grand Chambéry, donc, ces programmes de prévention ont continué. On est passé d'un territoire zéro déchet, zéro gaspillage à un codec, donc à un contrat d'objectifs déchets, économie circulaire. Et dans nos objectifs de ce programme, on a un objectif de réduire de 10%
nos déchets, et donc les textiles en font partie. Et on parle d'économie circulaire, et on était aussi un petit peu déjà à l'époque avant-gardiste avec Emmaüs Vêtements, parce qu'effectivement on avait réalisé de l'économie circulaire, et tous les vêtements que l'on récupère, donc ils ont une nouvelle vie, donc on récupère des vêtements usagés mais quand même en bon état, qui peuvent être recyclés. Alors les bornes sont vidées par les salariés et arrivent ici dans des rôles à roulettes. Et du coup, chaque sac est passé sur la table de premier tri, où on va sélectionner le vêtement qui est réemployable, c'est-à-dire pour nous qu'on va pouvoir vendre d'occasion, pour alimenter ensuite nos 4 points de vente sur l'agglo. Une ici sur la salle de vente à la mode Servolex, une avenue des Landiers à Chambéry, une autre boutique sur Barbera et aussi une boutique sur Aix-les-Bains. Effectivement, nous en réemploi, on n'a qu'une partie, à peu près 30%, qui va être réemployable en vêtements d'occasion. Le reste va partir dans une autre association à Saint-André-le-Gaz qui s'appelle Emmaüs Vêtements Insertion Rhône-Alpes, qui là va plus travailler sur le recyclage matière, qui va permettre ensuite de fabriquer l'isolant textile métis par exemple, ou de faire du chiffon d'essuyage, ou aussi de pouvoir, sur cette structure on vend aussi à l'export. Donc Zero Emission Valley, c'est un projet qui est initié par des industriels, Engie et Michelin, et par la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour déployer sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes une vingtaine de stations et 1000 véhicules à hydrogène. Alors qu'est-ce que c'est qu'un véhicule à hydrogène? C'est un véhicule électrique, mais pour lequel son énergie est stockée sous forme d'hydrogène, ce qui lui permet d'avoir 2 à 3 fois plus d'autonomie qu'un véhicule électrique batterie classique, donc atteindre 600 à 700 km d'autonomie, et surtout de recharger ce véhicule en moins de 5 minutes. Dans le cadre du projet Zero Emission Valley, le territoire de Chambéry-Grand Lac Économie a été ciblé comme étant un territoire pilote pour installer la première station qui, elle, va alimenter 50 véhicules à partir de septembre de 2019. Et à Taoué, dans le cadre de ce projet Zero Emission Valley et de l'installation de cette première station sur le territoire, et le fournisseur, le fabricant de la station hydrogène. Alors c'est une station qui, elle, va produire son hydrogène, donc qui produit son carburant sur place, à l'intérieur, grâce à de l'eau et de l'électricité. Aujourd'hui, il y a entre 250 et 300 véhicules qui circulent en France, donc une flotte de 50 véhicules, ça montre déjà l'importance, ça fait partie des plus grandes flottes de voitures qui existent en France et qui vont avoir la chance de circuler sur Chambéry et en Savoie. Le titre qualité de l'air à 1 € est un titre qui fait partie d'un certain nombre de mesures plus générales, des mesures pérennes au long cours, comme la revisite du réseau de bus qui a eu lieu en 2016, comme le développement des itinéraires cyclables. Donc, à côté de ces mesures plus pérennes et plus lourdes, on a un certain nombre de mesures à effet immédiat en cas de pic de pollution, comme le titre qualité de l'air à 1 €. C'est un titre qui permet, lorsque Atmo, qui est l'organe qui suit l'émission des polluants dans l'atmosphère pour notre région, nous dit qu'on a franchi un seuil d'alerte de pollution, ce titre est celui qui permet de se déplacer toute la journée sur le réseau Stack à 1 €, de faire la location de vélos à 1 € pour toute la journée et d'utiliser certains services vélo-bulles à 1 € pendant la journée. C'est un titre qui a été créé en 2017 et qu'on a eu l'occasion d'expérimenter 2 fois sur des périodes de 3 jours à chaque fois, une fois à l'hiver 2017 et une fois cet été, l'été 2018, et on en voit pour l'instant les effets bénéfiques puisque on a à peu près 4 à 5% de fréquentation supplémentaire sur les titres occasionnels quand on est sur ces périodes de pointe de pollution. Donc on constate qu'effectivement on a plus de monde à bord de nos bus, on peut faire mieux, on peut faire plus. Et c'est l'enjeu pour demain. Il faudra qu'on puisse communiquer, informer sur ces journées pics de pollution dès lors que le titre se déclenche pour qu'on ait régulièrement l'habitude de se poser la question le matin de est-ce que je peux laisser mon véhicule
véhicule chez moi et utiliser un autre mode de déplacement pour effectuer mes démarches de la journée sans avoir besoin d'utiliser ma voiture ou en tout cas de l'utiliser un peu moins. Circulez malin dans l'agglomération avec la création de 3 aires de covoiturage ou encore l'abonnement Cito, c'est vraiment fait pour vous. Le partenariat qui a été mis sur pied entre l'AREA, Chambéry, Grand Chambéry, Grand Lac et le département s'appelle Cito Chignin, Chambéry, Aix-les-Bains. Et c'est donc une formule qui permet d'avoir des réductions de tarifs sur l'autoroute si on effectue les trajets de manière quotidienne ou quasi quotidienne. Donc le principe, c'est les automobilistes qui sont sur le secteur de Chignin, Chambéry ou Aix-les-Bains, Aix-Sud et Aix-Nord, sont invités à prendre l'autoroute et avoir des réductions de tarifs jusqu'à 70% sur leur trajet domicile-travail. L'objectif de cette formule est donc de faire se déplacer les automobilistes vers l'autoroute pour diminuer les engorgements sur les routes départementales et sur les voiries, je dirais, qui traversent les villes et les villages de notre agglomération, pour éviter ces ralentissements et donc promouvoir l'utilisation de l'autoroute. Afin d'inciter et d'accompagner la pratique du covoiturage, Grand Chambéry a décidé de réaliser plusieurs aires de covoiturage le long de la voie rapide urbaine. En fait, ce projet est en lien avec l'échangeur autoroutier de Chambéry puisque l'AREA va modifier la barrière de péage et l'aire de covoiturage que vous avez au centre de la barrière de péage sera déplacée latéralement, donc sera moins accessible pour l'usager. Et en lien avec ça, on a décidé de créer 2 nouvelles aires de covoiturage, l'une au nord de la voie rapide sur le site de Villarcher et l'autre au niveau de l'échangeur de la Cassine. Au total, aujourd'hui, on a 100 places de covoiturage qui sont identifiées. Demain, avec la réalisation de ces aires, on atteindra les 300 places. Grand Chambéry a lancé une expérimentation de covoiturage au départ de Saint-Alban-l'Hesse et à destination des communes du Piémont des Bauges, donc les communes de Saint-Jean-d'Arvey, de Thoiry, La Tuile et les Déserts avec la desserte de la Fécla. Le principe, c'est que pour rejoindre ces communes, on a une seule route qui part de Saint-Alban-l'Hesse, qui est relativement circulée puisqu'on a 7000 voitures par jour, avec des automobilistes qui circulent souvent seuls à bord de leur véhicule. Ici, sur Saint-Alban-l'Hesse, on est donc au point de jonction de plusieurs modes de transport. On a le terminus de ligne de bus, on a la voie verte cyclo donc, qui dessert la plaine des Sports et on a des parkings pour pouvoir également se garer. Donc c'est un point idéal, je dirais, de rencontre pour effectuer du covoiturage entre des automobilistes et des covoitureurs qui cherchent à rejoindre les communes des Bauges. Le principe qui a été mis en place, c'est donc un panneau lumineux pour pouvoir signaler sa présence et qu'un automobiliste puisse s'arrêter de manière spontanée pour ensuite monter en direction des Bauges. 2 formules sont possibles, en fait, soit le covoiturage spontané à partir du panneau lumineux, soit le covoiturage organisé à partir d'un site internet qui s'appelle Movici, qui a été développé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et sur ce site internet, on peut préparer son voyage en trouvant l'automobiliste, enfin en organisant en fait un lien entre les automobilistes et les covoitureurs qui se donnent rendez-vous sur ce site à Saint-Alban-l'Hesse.